Il y a ce nœud à l'estomac avant un examen ou un entretien. Le cœur qui s'emballe, les pensées qui s'affolent, cette impression que quelque chose va mal tourner. Cela s'appelle l'anxiété, et tôt ou tard tout le monde la ressent. Souvent nous la vivons comme une ennemie, quelque chose de cassé en nous qu'il faudrait éteindre. Mais la vérité est tout autre. L'anxiété n'est pas une ennemie. C'est une garde du corps, très ancienne et fidèle, qui cherche seulement à te protéger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle sonne souvent au mauvais moment. Aujourd'hui, comprenons ensemble, tranquillement, ce qu'est vraiment l'anxiété. D'où elle vient, pourquoi elle fait battre ton cœur et se nouer ton estomac, et ce qui l'aide à s'apaiser. Pour la comprendre, revenons des milliers d'années en arrière, quand tes ancêtres vivaient parmi de vrais dangers. Imagine l'un d'eux qui, tout à coup, se retrouve face à un prédateur. En une fraction de seconde, le corps se prépare à deux seuls choix, combattre ou fuir. C'est une réaction automatique, et à cet instant, c'est ce qui lui sauve la vie. Le cerveau lance l'alerte, et le corps se charge en un instant. Chaque symptôme que l'anxiété te donne, et qui te semble absurde, servait en réalité à une chose précise, et nous allons les voir un par un. Le cœur s'accélère. Ce n'est pas une panne. Il pompe plus de sang vers les muscles des jambes et des bras, pour les préparer à courir ou à lutter de toute leur force. La respiration devient courte et rapide. Le corps fait entrer plus d'oxygène en vitesse, le carburant dont les muscles ont besoin pour exploser. Voilà pourquoi tu te sens le souffle court, et l'estomac se ferme, la faim te passe. Parce que digérer un repas, pendant que tu fuis un lion, est un gaspillage d'énergie. Le corps éteint la cuisine et envoie tout aux muscles. Les mains tremblent à cause de l'énergie en trop, les pupilles se dilatent, les sens s'aiguisent. Tu deviens, pour quelques minutes, une version ultra-vigilante de toi-même. Prêt à tout. Vu ainsi, l'anxiété est un chef-d'œuvre de l'évolution. Un système d'urgence qui, face à un vrai danger, te rend plus rapide, plus fort et plus éveillé. Alors, où est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui les lions n'existent presque plus. Mais cette alarme, si puissante, est restée identique. Et elle ne sait pas distinguer un vrai danger d'une simple pensée. Ainsi elle se déclenche de la même façon devant un mail du patron, une échéance, une conversation difficile, ou même juste une pensée sur ce qui pourrait mal tourner demain. Et voilà le court-circuit. Le corps se charge pour combattre ou fuir, mais toi, tu ne peux ni en venir aux mains en réunion, ni t'enfuir d'un examen. Cette énorme énergie reste là, à l'intérieur, sans exutoire. C'est comme un détecteur de fumée si sensible qu'il se déclenche pour la fumée d'un toast. Très agaçant, mais conçu exprès ainsi, car pour l'évolution, mieux vaut une fausse alerte de trop qu'une vraie manquée. Il existe aussi une forme d'anxiété toute humaine, celle pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Le cerveau se met à simuler l'avenir, et il imagine presque toujours pire qu'il n'est. Si tu as vu notre vidéo sur les rêves, c'est le même entraînement mental. Le cerveau répète à l'avance les problèmes, pour que tu arrives préparé. Utile, à petite dose. Mais quand il exagère, il te fait vivre 100 fois une chose qui n'arrivera peut-être jamais. Et c'est là que l'anxiété joue son tour le plus sournois. Tu sens ton cœur battre fort, ce battement t'effraie, et la peur fait battre le cœur encore plus. Un chien qui se mord la queue. Quand ce cercle devient très intense et soudain, le corps peut être submergé par une vague d'alerte très puissante. Cela fait très peur, le cœur s'emballe, le souffle manque, on a l'impression d'aller vraiment mal. Mais il est important de le savoir. Aussi effrayante soit-elle, cette vague en elle-même n'est pas dangereuse. C'est l'alarme du corps à plein volume, non une panne du corps. Et comme toutes les vagues, elle monte, atteint son sommet, puis passe d'elle-même. Faisons alors une distinction importante. Un peu d'anxiété avant une chose importante est normale, et même utile. Elle te tient éveillé, elle te fait préparer, elle te fait donner le meilleur de toi-même. Les choses changent quand l'alarme sonne trop fort, trop souvent, même sans raison claire, et qu'elle commence à ôter le sommeil, la sérénité, le plaisir des choses. Quand l'anxiété devient si envahissante qu'elle gâche la vie de tous les jours, ce n'est pas une faiblesse, et c'est tout sauf rare. Elle a un nom, on la connaît bien, et surtout on peut l'affronter et l'alléger. Demander de l'aide, dans ce cas, est la chose la plus intelligente que tu puisses faire. Et nous arrivons à la partie la plus utile, ce qui aide à calmer l'alarme quand elle sonne dans le vide. Ce ne sont pas des formules magiques, mais de petits gestes qui parlent au corps dans sa langue ancienne. Le premier, le plus puissant, est la respiration lente. Ralentir le souffle, surtout en expirant l'air doucement, envoie au cerveau un message clair. Si tu respires calmement, alors il n'y a aucun lion. Et l'alarme,
Peu à peu, redescends. Le deuxième, c'est bouger. L'anxiété a chargé tes muscles d'énergie pour courir. Alors donne-le lui, ce mouvement. Une marche rapide, 2 étages en courant, et tu brûles le carburant de l'alarme au lieu de le laisser stagner. Le troisième, c'est donner un nom à ce que tu ressens. Se dire simplement « ceci est de l'anxiété », c'est mon alarme, pas un vrai danger, aide la partie sage du cerveau à reprendre le contrôle sur la partie effrayée. Et le quatrième, le plus difficile, ne pas fuir ce qui te rend anxieux. Chaque fois que tu évites une chose redoutée, pendant un instant tu te sens mieux, mais tu apprends au cerveau que cette chose était vraiment dangereuse. L'affronter à petits pas, au contraire, lui apprend qu'elle ne l'était pas, et puis en parler. Garder l'anxiété en soi la rend gigantesque, la dire à voix haute à quelqu'un en qui tu as confiance la rapetisse. Tu n'es pas fait pour affronter les dangers seul, tu ne l'étais pas dans la savane, tu ne le es pas non plus aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu sens l'anxiété monter, essaie de ne pas la combattre comme un ennemi. C'est seulement une garde très ancienne, et un peu trop zélée, qui fait son travail avec trop passion. Tu peux l'écouter, la remercier pour son attention, puis lui dire avec douceur que cette fois le danger n'est pas là. Une respiration lente, et tu lui rappelles qui commande. Tu n'es pas cassé, et tu n'es pas seul. Tu as seulement un système de protection très efficace, qui parfois exagère. Et maintenant que tu sais comment il fonctionne, tu as déjà commencé à lui retirer un peu pouvoir. Si cette vidéo t'a fait regarder l'anxiété avec des yeux plus calmes, abonne-toi, continuons à comprendre ensemble, tranquillement, comment nous fonctionnons à l'intérieur.